Dans cette capsule vidéo, nous allons entamer la négation et les quantificateurs. Il existe deux types de quantificateurs. Il existe les quantificateurs universels et les quantificateurs existentiels. Les quantificateurs universels se désignent par les mots comme pour tout, quel que soit, et les quantificateurs existentiels sont utilisés par les mots il existe, il y a, au moins. Il faut savoir que connaître ces quantificateurs est essentiel pour savoir restructurer une phrase lorsque vous serez confronté à votre examen de raisonnement, quand vous aurez un questionnaire, quand vous devez traduire une phrase, par exemple, qui vous sera donnée dans un énoncé, eh bien c'est à vous de faire la démarche d'utiliser les notations de quantificateurs et de négation afin, bien sûr, d'utiliser ceci comme outil pour comprendre le contexte et comprendre le sens logique de la phrase et ainsi résoudre l'exercice en connaissant les règles et les astuces comme les négations, les implications, les conditions suffisantes, etc., etc., tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. Donc c'est important de connaître la structure de la phrase en la traduction, en faisant une traduction en logique formelle. Donc tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, donc je me répète un peu, mais voilà, je pense que l'information doit être très claire. Alors, la négation d'un quantificateur, eh bien, ce qu'il faut retenir absolument, c'est que lorsque vous faites la négation d'un quantificateur universel, eh bien, cela va vous donner un quantificateur existentiel. De même, dans le sens inverse, la négation d'un quantificateur existentiel vous donne un quantificateur universel. Autrement dit, si vous faites la négation d'un pour tout, cela va vous donner un il existe, alors que la négation d'un il existe vous donne, bien sûr, un pour tout. Deuxième chose à retenir également, c'est que ainsi pour nier une proposition qui contient donc des quantificateurs, on nie non seulement les quantificateurs, mais également vous niez l'affirmation qui va suivre le quantificateur. Donc la négation d'un il existe, c'est un pour tout, la négation d'un pour tout, il existe, mais n'oubliez certainement pas qu'il faudra nier également l'affirmation qui suit le quantificateur. Ok ? Alors juste une petite aparté. Lorsque vous utilisez la notation non de P, en fait, c'est la même chose que dire non P. Okay, c'est à vous de choisir votre notation préférée. Vous pouvez écrire un P avec une barre au-dessus. C'est la même chose. Voilà, c'est une petite aparté de notation. Donc, c'est la même chose. En fait, à l'examen, on ne va jamais vous embêter avec des notations parce que vu que c'est un QCM, ce n'est pas une importance. Mais c'est pour que vous-même, vous sachiez ce que vous êtes en train d'écrire et que vous compreniez votre écriture et votre compréhension. Donc, voilà. Voilà, juste une petite aparté de notation, mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ces deux choses que j'ai mis en gras. La négation d'un il existe, c'est un pour tout. La négation d'un pour tout, c'est un il existe. Mais s'il vous plaît, n'oubliez surtout pas la négation également de l'affirmation qui suit le quantificateur. Une autre, alors, je sais que ces notations vous semblent un peu être comme des sortes de hiéroglyphes. Je vous rassure, en fait, comment on pourrait traduire ça ? Regardez, si je prends la négation, voilà, donc pour tout de x tel que p de x, si on le prend dans un contexte, dans un examen de raisonnement, regardez, tous les signes sont blancs, d'accord ? Donc pour tout x implique donc tel que p, ça veut dire que pour tout x, donc c'est-à-dire tous les signes sont blancs, blanc c'est p de x, ok ? Et donc, on parle de la variable qui est liée au terme de signe, donc le fait que ça soit blanc, eh bien la négation de tous les signes sont blancs, eh bien, c'est il existe un signe qui n'est pas blanc. Ok ? Donc, la négation de blanc, c'est pas blanc. Ok ? Et il existe, eh bien, c'est le fait que c'est la négation de pour tout. Il existe un signe qui n'est pas blanc. Autrement dit, on peut démontrer ça, le fait qu'il existe un signe qui n'est pas blanc, en démontrant qu'il existe peut-être un signe qui est noir, peut-être un signe qui est rouge, peu importe les couleurs. Le fait que ça ne correspond pas à la loi universelle logique de tous les signes sont blancs, le fait de démontrer un contraire va contredire la loi universelle. De même, si on dit il existe un signe qui est noir, donc il existe x tel que p de x, il existe un signe qui est noir, eh bien la négation de ça, c'est que tous les signes ne sont pas noirs. Ok ? Donc ça, c'est une autre manière de voir les choses. Alors, bien sûr, ce qu'on va comprendre, c'est l'interprétation des phrases qu'on vous donne dans le sens logique. Donc, pour tout x, p de x est vrai, si p de x est vrai, ok, pour chaque x dans l'univers du discours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, si je reprends l'exemple, tous les signes sont blancs, eh bien, cette phrase, tous les signes sont blancs, si j'arrive à démontrer que bien sûr, que pour chaque signe qui existe, en fait, tous les signes, si je prends un par un, tous les signes qui existent,
dans le monde, dans l'univers, j'arrive à démontrer que tous les signes qui existent, ok, un par un, qu'il existe une exception, un par un, pour chaque signe, un par un sont blancs. Il n'y a pas le contraire, tout est blanc. Donc, ça découle de cette loi généralisée. Pour tous x, p de x est vrai, donc c'est-à-dire tous les signes sont blancs, eh bien il faut démontrer que tous les signes sont blancs, sans exception. Alors quand on dit pour tout x est faux, s'il existe au moins un x tel que p de x est faux. Et donc ça veut dire quoi? C'est que si tous les signes sont blancs, cette phrase est fausse, eh bien elle est fausse à condition qu'on démontre qu'il y a au moins un signe, vous voyez, il existe au moins un signe qui n'est pas blanc. C'est ça que ça veut dire. Donc si je démontre qu'il existe un signe noir, bah, ça démonte toute la théorie que la phrase « tous les signes sont blancs bah, », c'est faux parce qu'il existe au moins un signe qui n'est pas blanc, qui peut être par exemple noir, rouge, vert ou peu importe. Une autre manière de traduire cette phrase, c'est quand on prend cette logique suivante, donc pour x, p de x est faux, ok. Je vous rappelle que la table de vérité, quand vous avez un énoncé logique, eh bien, bien sûr, c'est toujours l'inverse de sa table de vérité. Donc rappelez-vous, quand je vous mets la table de vérité A et non A, donc si c'est A est vrai, bah, sa négation dans la table de vérité est faux. Si A est faux, bah, sa négation est vraie. Bah, de la même manière, si on démontre que voilà, pour tout x, p de x est faux, bah, par exemple la phrase que je reprends comme bon exemple, tous les signes sont blancs et faux, eh bien, il faut comprendre qu'on doit démontrer donc la négation. Et donc la négation, c'est il existe un x tel que non p de x. Et donc, c'est vrai, ok? Parce qu'on fait une négation, la négation est le signe inverse de la table de vérité. Et comment elle a montré que c'est faux? Ben, c'est forcément vrai. Et bien sûr, n'oubliez pas de nier l'ensemble. Donc, le pour tout devient un il existe. Et alors, le p de x devient un non p de x. Et alors, on comprend ici qu'il existe un x tel que non p de x est vrai. Ben, voilà, on démontre que donc, p de x est vrai. Mais ici, non p de x est vrai, ça signifie aussi également que en fait p de x est faux. C'est ce qu'on retrouve ici. Ok, donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est que pour démontrer que tous les x p de x est faux, il faut démontrer qu'il existe un x tel que non p de x est vrai. Autrement dit, il existe un x tel que p de x est faux. C'est ça que ça veut dire. Ok, donc voilà, il faut qu'il existe au moins un x tel que p de x est faux. Et vous voyez, c'est tout ce qu'on a fait, toute cette démonstration, on a fait toute cette logique-là. Donc pour tout de x, p de x est faux, bah, on démontre qu'il existe de x tel que non de p de x est vrai. Et alors, bien sûr, non p de x est vrai, ça revient à la même chose de dire p de x est faux, ce qui est le cas ici. Ok, donc il existe un x, ça vient de là, il existe au moins un x tel que p de x est faux. Alors, il existe un x qui est vrai, ok. S'il existe au moins un x, ok, au moins un x pour lequel p de x est vrai. Ça, c'est directement démontrable. Alors, ce qu'il faut voir ici, il existe p de x qui est faux. Si p de x est faux pour chaque x dans l'univers, bah, on va reprendre cet exemple. Il existe un signe qui est noir, et alors si on démontre qu'il est faux, eh bien, on démontre qu'il est faux à condition qu'on démontre que le fait qu'un signe est noir est faux pour chaque x dans l'univers qui en découle. Et donc, si on reprend un peu plus de manière logique, il existe un x p de x qui est faux, ok. Si on fait la négation, rappelez-vous les tables logiques inverses, donc on va nier cette phrase, et donc le x devient un pour tout, donc pour tout de x, et attention, non p de x, et donc cette phrase devient vraie parce qu'on change la valeur de vérité. Autrement dit, non p de x est vrai, mais en fait, c'est l'équivalent de dire p de x est faux. Ok. Donc, autrement dit, il existe p de x qui est faux, mais en fait, c'est si p de x est faux, donc il existe un p de x tel que non p de x est vrai, mais alors, bien sûr, c'est la même chose que dire non p de x est vrai, c'est la même chose que dire p de x est faux. Et alors, pour tout de x, pardon, c'est pas qu'il existe, mais c'est pour tout de x tel que non p de x est vrai, donc pour chaque x qui existe dans l'univers,
non P de x est vrai. Autrement dit, pour chaque x dans l'univers, P de x est faux. Et c'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc voilà, c'est ça que ça traduit, ces notions-là. Donc, comment démontrer un pour tout de x, P de x, il existe de x, P de x. Mais quand on veut démontrer le contraire, à l'examen, comment on vous pose ce genre de questions? Eh bien, on vous dit, tous les signes sont blancs. On suppose, voilà, la loi générale, tous les signes sont blancs. Que faut-il, parmi les propositions suivantes, choisir comme énoncé qui dirait que cette loi serait fausse? Donc, qu'est-ce qui pourrait faire que la phrase, l'assertion tous les signes sont blancs est faux? Et alors, vous devez cocher la proposition, c'est s'il existe au moins un signe qui n'est pas noir, qui n'est pas blanc, excusez-moi, donc qui n'est pas blanc, donc qui contredit un peu l'énoncé. Donc, s'il existe au moins un signe qui n'est pas blanc, et alors ça, on peut faire un peu l'équivalent de ça, donc c'est-à-dire qu'il existe au moins un signe qui est noir, parce que le fait qu'il existe un signe qui est noir, c'est la même chose que dire il existe au moins un signe qui n'est pas blanc, et donc c'est quelque chose qui est en contradiction avec la loi généralisée de tous les signes sont blancs. Donc c'est comme ça qu'on vous posera à l'examen. Mais ici, ce que je vous enseigne, c'est vraiment avoir la structure logique pour bien raisonner correctement et ne pas se fier trop au langage ou les incertitudes du langage français. Et alors, la négation, en résumé, qu'est-ce qu'il faut faire? Les pour tout, on les transforme en il existe, et les P, on transforme en non P. Les il existe, on transforme en pour tout, les P, on transforme en non P. Et alors, on change le signe égal en non égal, les signes appartient en appartient, et je me permets de rajouter les signes supérieurs, on le transforme en inférieur, et les signes inférieurs, enfin l'inégalité inférieure, on le transforme en signe supérieur. Pour être un peu plus précis, sachez que quand on vous dit la négation de plus grand égal, okay, c'est en fait la négation de plus grand égal, c'est en fait strictement plus petit. Okay, faites attention à ça. Et alors, la négation du signe strictement inférieur égal, en fait, c'est strictement plus grand. Donc voilà, c'est juste du détail, c'est pas très important. On va pas trop jouer avec ça à l'examen, je suppose. Mais voilà, c'est pas s'inquiéter là-dessus. Mais sinon, ce que je veux vraiment insister, c'est surtout cette dernière chose. Donc changer une implication P implique Q en P et non Q. Alors là, ça c'est quelque chose qu'on va découvrir dans la dia qui va suivre. C'est la loi de Morgan. En fait, la loi de Morgan dit que lorsqu'on fait la négation de quelque chose dans l'ensemble, on doit faire une négation terme à terme et on change les et par des ou et les ou par des et. Mais on verra ça dans la dia suivante. Mais déjà, pour vous baigner un peu dans le bain, on va déjà démontrer cette expression. Mais il faut bien sûr la retenir déjà maintenant, mais vous allez comprendre dans la dia suivante pourquoi on arrive à ce résultat-là. En fait, rappelez-vous que P implique Q, si vous vous rappelez très bien des cours précédents, c'est l'équivalent de dire non P ou Q. Ok ? Et donc, forcément, si c'est l'équivalent et on va transformer la négation, donc c'est-à-dire non de non P ou Q, eh bien en fait, on applique la négation, donc non de non P, et alors le ou se transforme en et donc on a et alors on a non Q. Et non de non P, c'est la même chose que dire P. Et donc on aura à la fin P et non Q. Et donc c'est ça qu'on obtient comme résultat. Ok ? Donc c'est la négation, on transforme les et par les ou et on applique la négation terme à terme. Donc ça à retenir, parce que ça vient souvent à l'examen, enfin, c'est pas en tant que tel, mais dans les questions, dans les énoncés, on le sous-entend où il faudra l'utiliser, et donc c'est à vous d'avoir le réflexe. Et donc voilà, c'est ça, c'est cette fameuse loi de Morgan. Vous transformez les et par des ou par des et vous appliquez la négation terme à terme. C'est important, s'il y a vraiment une dia qu'il faut vraiment retenir absolument sur toute votre vie, c'est la loi de Morgan. La loi de Morgan, c'est la négation équivalente, c'est appliquer la négation dans un A et B ou un A ou B, et vous transformez le ou en et, le et en ou, et vous appliquez la négation terme à terme. C'est très important quand vous allez faire vos exercices de raisonnement. On vous donne deux phrases, et alors on vous dit, voilà, nier cette phrase, parfois les ou se transforment en et, les et se transforment en ou, c'est à vous de faire l'exercice suivant, il faudra cocher la bonne proposition. On verra un exercice d'application dans quelques dias, donc ça va être clair tout de suite. Enfin,
dans la dia qui est présente déjà. Donc, nier la proposition « Tous les habitants de la rue de Havre qui ont les yeux bleus gagneront au loto et prendront leur retraite avant 50 ans ». Comment on va nier ça? Eh bien, tous les habitants de la rue de Havre qui ont les yeux bleus gagneront... Bah, déjà, on va traduire ça. Donc, pour tout x, ok, p de x, ok. Donc, c'est quoi le x? C'est quoi le p de x? Alors, le x, c'est tout... les habitants de la rue de Havre, qui ont les yeux bleus, et P de X, c'est gagneront, donc gagner au loto, ok, donc gagner au loto, et, n'oublie pas le et, prendront leur retraite avant 50 ans. Avant 50 ans. Ok. Donc, c'est quoi la négation? La négation, c'est il existe x tel que non p de x. Autrement dit, si on reprend p de x, on le traduit, je mets 2 points. Gagner au loto, on va l'exprimer par L. Et, on le garde ici. Et alors, avant 50 ans, on va le garder comme ça. Okay. Et donc, il existe x tel que p de x. Eh bien, en fait, il existe de x tel que non p de x. Et non p de x, c'est quoi? C'est non de L est plus petit que 50. C'est la même chose que dire non L. Et attention, la loi de Morgan, et devient un ou alors l'inverse d'un signe inférieur, ça veut dire plus grand, donc plus grand de 50 ans. Plus grand, oui, c'est ça. Et donc, autrement dit, en finissant ce qu'on est en train de faire, il existe P de X tel que non L ou plus grand que 50. Et donc, voilà. Donc, comment on résume la négation? Il existe un habitant de la rue de Havre qui a les yeux bleus, qui ne gagnera pas au loto ou qui prendra sa retraite après 50 ans. Voilà. C'est ça la bonne réponse. Alors, je sais que la plupart d'entre vous vont se tromper. Ils vont dire, mais c'est bizarre. C'est vrai que j'aurais dit, il existe les habitants de la rue de Havre, mais j'aurais dit, il existe un habitant de la rue de Havre qui n'a pas les yeux bleus et ne gagneront pas au loto ou prendront leur retraite après 50 ans. En fait, ça, c'est une erreur commune que les étudiants font parce qu'on ne doit pas faire Déjà, on nie le quantificateur. On ne doit pas rajouter une négation dans la phrase, dans le sujet qui suit le quantificateur. Donc, en fait, le quantificateur qui suit le quantificateur qui va être situé avant le sujet, donc c'est-à-dire le sujet, c'est quoi? C'est les habitants de la rue de Havre qui ont les yeux bleus. En fait, la négation est déjà comprise dans le changement du signe du quantificateur. Donc, ça veut dire que si je transforme le tout en il existe, en fait, la négation est déjà comprise dedans, dans l'ensemble de la phrase. Donc, il ne faut pas appliquer une négation supplémentaire parce que sinon, ça fait une surnégation inutile et qui n'a rien à voir. Ok, donc tous les habitants de la rue Havre qui ont les yeux bleus, c'est quoi la négation? Il existe un habitant de la rue de Havre qui a les yeux bleus, et après, le P de X, c'est la suite qui suit. Ok, donc ça, c'est faire attention à ça, faire la différence de où il faut mettre la négation, où il ne faut pas mettre. Et donc, il existe un habitant de la rue Havre qui a les yeux bleus, donc regardez, ça reste affirmatif, c'est juste qu'on a changé le quantificateur, qui ne gagnera pas au loto, ou, par la loi de Morgan, le et devient un ou, gagner sa retraite après 50 ans. Ensuite, c'est comme ça qu'on traduit. Pour tout de x, p de x, il existe x tel que non p de x. P de x, c'est gagner au loto, et ça, c'est notre fameux L. Prendra sa retraite avant 50 ans, ça, c'est notre avant 50 ans. Et alors, la négation, c'est ne gagnera pas au loto, ou, attention, le et se transforme en ou par la loi de Morgan, et prendra sa retraite après 50 ans. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut voir? C'est que on dit qu'il existe X, donc c'est-à-dire il existe un habitant de la rue de Havre qui a les yeux bleus, et donc qui ne gagnera pas au loto ou prendra sa retraite après 50 ans, donc non elle ou après 50 ans.
Et donc, ça nous donne cette réponse-là. Voilà, c'est une question qui pourrait venir à l'examen. Donc, on vous donne une phrase et il faut cocher la bonne proposition. Et voilà. C'est pas difficile, mais il faut être habitué et s'entraîner. Et donc, voilà, c'est une question d'examen. Voilà, pour vous illustrer l'importance. Je sais qu'il y en a plein d'autres, mais bon, c'est une capsule vidéo théorique, donc je ne vais pas m'étendre un peu plus. Mais juste pour vous illustrer, j'ai pris celui-là, comme par hasard, voilà. Donc, sauf exception, pour qu'un patient soit partiellement remboursé par sa mutuelle des frais que lui occasionnent ses problèmes de santé, il faut et il suffit, rappelez-vous, capsule vidéo précédente, il faut et il suffit, c'est une condition nécessaire, une condition suffisante, et alors il soit en ordre de cotisation, donc c'est-à-dire qu'il doit payer sa cotisation et envoyer, qu'il doit faire parvenir à sa mutuelle les documents attestant, donc c'est-à-dire envoyer à la mutuelle les documents qui attestent les soins qu'il a reçus. Et alors, voilà, ça fait des mois qu'il attend que sa mutuelle le rembourse, mais bon, voilà, il n'y avait rien d'exceptionnel, et pourtant, il ne reçoit rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a oublié sa cotisation, il a oublié les deux, qu'est-ce qui se passe? Envoyer sa attestation à la mutuelle, voilà. Donc, face à la mutuelle, les attestations, donc les documents d'attestation, c'est ça qui... Oui, voilà, c'est pas vraiment la mutuelle, mais c'est les documents d'attestation qui va jouer. Donc, il faut traduire ça. Donc, pour qu'un patient soit partiellement remboursé, donc c'est R, pour dire remboursé, si et seulement si, donc c'est une condition nécessaire suffisante, donc une condition suffisante, donc, parce qu'il suffit, et alors il faut, donc une double flèche, il faut et il suffit, donc condition nécessaire suffisante. D'être en ordre de cotisation, donc c'est-à-dire payer la cotisation, et faire parvenir à la mutuelle les documents attestants. Donc c'est-à-dire les documents attestants, on va marquer D. Et pourtant, il n'a pas été remboursé depuis plusieurs mois, donc ça veut dire que la proposition, la proposition logique remboursée est fausse, parce qu'il n'a pas été remboursé. Donc, rappelez-vous, dans le symbole équivalence, dans la table de vérité, quand vous avez un signe équivalent, ça veut dire que le terme qui se trouve à gauche de la double flèche a un certain signe de vérité, donc d'office que ce qui est à droite de la double flèche a le même signe de vérité. Donc ça veut dire que si R est faux, eh bien C et D est également faux aussi, parce qu'ils ont une équivalence. Une équivalence veut dire une égalité dans leur signification. Donc ça veut dire qu'en termes de table de vérité, sont en égalité. Donc c'est-à-dire que si c'est faux, alors c'est faux. Si c'est vrai, c'est vrai. Et donc il n'a pas été remboursé, donc c'est faux. Donc C et D est faux. Et donc si C et D est faux, eh bien, rappelez-vous, on a parlé de la négation. La négation dans une table de vérité a des valeurs inverses en termes de vérité. Donc, si C et D est faux, eh bien, ça veut dire que la négation de C et D est vraie. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire que la négation de C et D est vraie. Et donc, la négation de C et D est vraie. C'est quoi? Si on applique la négation, c'est la loi de Morgan. Donc, non C, et le et devient un ou, donc c'est ou, non D. Et donc, ça est vrai. Donc, c'est ce qui est vraiment réalisé. Donc, quelle est l'explication la plus probable? Donc, c'est-à-dire de ce qui explique qu'on arrive au fait que on arrive à non C et D vrai, donc c'est-à-dire l'équivalent de non C ou non D est vrai. Et donc, à la fois, la personne a oublié de payer sa cotisation, à la fois, la personne a oublié d'envoyer les documents à la mutuelle. Et donc, c'est soit l'un, soit l'autre, donc c'est pas le « et ». Donc, tout ce qui est un « et », on enlève. Payer cotisation, non, pas forcément, il est pas tout seul ici. J'ai oublié d'envoyer ta cotisation, non, c'est pas forcément ça, c'est peut-être l'autre aussi, donc le fait de ne pas avoir payé cotisation. J'ai oublié les deux, non, parce que là, il faut au moins un des deux qui se réalise pour que déjà on puisse avoir des problèmes, donc c'est pas ça. Donc c'est la D. Regardez, c'est ça, c'est la traduction de ça. J'ai oublié de payer ma cotisation, ça c'est j'ai oublié, donc c'est-à-dire que je n'ai pas payé ma cotisation, donc ça veut dire non C. Envoyer mes documents, non D. Et le ou il est là, en fait c'est non C ou D. Oh tiens, ça ressemble, en fait c'est ça. Donc en fait non C ou non D, c'est ça, c'est ce qu'on a fait, et donc c'est considéré comme vrai parce que c'est ce qui s'est passé. Et donc la personne a oublié de payer sa cotisation ou a oublié d'envoyer ses documents qui attestent ses soins. Voilà, ça c'est une question d'examen.
Bon, moi, j'étais un peu à gauche, à droite, mais normalement, vous devez résoudre ça en 10 secondes. Juste écrire la logique propositionnelle et ensuite trouver que voilà, c'est ci et seulement ci, donc la même valeur vérité, on démontre par le contraire, et donc on applique la négation, et etc. Et on applique la loi de Morgan, voilà, fini. Et juste faire attention qu'on parle d'une condition nécessaire suffisante, donc ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Voilà, exercice très facile, point gagné facile, voilà. Vous pouvez déduire ça logiquement sans besoin de chercher, il y en a qui arrivent, mais si vous avez du mal avec ça, ben voilà, cette technique-là de négation, des quantificateurs, etc., euh, peut vous aider. Bon, ici, il n'y avait pas de quantificateur à utiliser, mais là, on avait utilisé la loi de Morgan. Voilà. La loi de Morgan, je vous dis, on l'utilise très 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 souvent dans les examens de raisonnement. Voilà. Donc la capsule suivante, en fait, c'est pas vraiment un cours, c'est pas une nouveauté. En fait, c'est un résumé